Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On est à quelques jours seulement maintenant de la Saint-Élion. Vous savez que je serai sur le parcours. Alors je ne ferai pas l'entière, hein, je vais faire la Saint-Express, celle qui fait 46 km. Donc pour ce trail de nuit ou cet ultra trail de nuit, je voulais tout simplement vous partager mes conseils et notamment vous donner des conseils matos pour être au chaud tout au long de la course et pouvoir apprécier le plus possible cet événement qui est un des événements phares de l'année en trail et en ultra trail. Ce trail nocturne, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et donc du coup pour ça, vous le savez, il faut que vous soyez le mieux équipé possible et je vais vous donner tout simplement mes conseils. Allez, juste après le jingle. Pour effectivement votre trail de nuit et pour votre équipement, souvent on se pose la question de savoir comment je dois être équipé pour passer la meilleure nuit possible, si tant est que c'est le cas lors de cet événement. Eh ben, je vais vous donner quelques éléments incontournables. Alors vous allez peut-être entendre ou réentendre des conseils que vous avez déjà vus ou lus par-ci par-là. Mais ça me semble important de vous rappeler ces éléments juste à une semaine de la course pour que vous soyez au moins au top dans votre checklist, d'être sûr de ne rien avoir oublié et surtout ne pas faire d'essai pendant cette course parce que vous allez vous en mordre les doigts tant effectivement elle peut paraître difficile. Donc on va démarrer cette revue du haut vers le bas afin que vous ayez l'ensemble des éléments à penser en tête. Alors, pour ma part, dans tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il n'y a pas forcément de connotation de partenariat avec les uns les autres. C'est vraiment ce que je pense porter moi à la Saint-Élion, ce qui a fait ses preuves, parce que c'est ma troisième, donc du coup ça a quand même fait ses preuves, et je voulais vous donner ces petits conseils. Et donc, pour attaquer cela, le haut du corps, deux possibilités en fait pour vous, ou trois même. On peut penser à la casquette comme moi. Aujourd'hui, je pense réellement que moi, lors de cette Saint-Élion, je vais abandonner ma casquette au profit du bonnet. Mais vous pouvez aussi prendre un bandeau, ça marche aussi. L'intérêt du bonnet, c'est de garder en fait la chaleur du crâne à l'intérieur de votre bonnet. Alors parfois, si vous avez un peu chaud, mettez à minima un bandeau, ça vous réchauffera à minima les oreilles et vous serez vraiment bien. Ensuite, on va passer tout de suite à un sujet qui est assez important, qui est la lampe frontale, qu'il ne faut pas négliger. On en a parlé, moi je pense partir avec celui-ci. Maintenant la lampe frontale. Alors la lampe frontale, très important de courir la nuit avec une bonne lampe frontale. Alors qu'est-ce qu'une bonne lampe frontale? C'est une lampe qui aura une bonne autonomie, pour laquelle vous pourrez avoir une deuxième batterie et surtout qui va avoir à minima 200 à 300 lumens. Pourquoi? Parce que lors de ce trail de nuit, vous allez franchement avoir besoin de luminosité tout au long de la course, notamment parce que vous allez avoir des moments de fatigue intense et il faudra tout simplement que vous soyez hyper vigilant sur toutes les racines, toutes les plaques de verglas que vous pourrez avoir, etc. La pluie même, la boue. Et donc avoir un bon éclairage, ça va vous permettre de pouvoir anticiper les choses et vous soulager en termes justement de capacité visuelle et de fatigue aussi visuelle. Donc ça, pensez bien à avoir une bonne frontale. Alors moi je vais utiliser celle-ci qui est une lampe frontale française, made in France, de la marque Gollum, mais il y en a plein d'autres. Il y a Petzl avec laquelle cette marque aussi qui fonctionne très bien. Il y a aussi maintenant il y a Evadic qui a sorti une nouvelle lampe frontale qui a l'air de vraiment très bien fonctionner. Je ne l'ai pas encore testé, mais franchement un super rapport qualité-prix a priori. Donc voilà, il y a de quoi faire, mais gardez en tête qu'il faut 200-300 lumens
pour être au top lors de votre course de nuit, peu importe à Saint-Élion ou une autre d'ailleurs. Et donc là on est maintenant sur le haut du corps, donc toute la partie vêtements. Et donc là il y a une règle qu'il faut garder en tête, c'est la règle des 3 couches. Alors cette règle là vous allez en entendre parler, vous allez lire beaucoup de choses, donc je ne vais pas y revenir d'une manière générale. Je vais juste vous donner les 3 éléments incontournables pour justement vos trails de nuit. La règle des 3 couches, c'est d'avoir une première couche qui est respirante. Respirante, ça peut être comme ça là. Vous voyez, c'est un peu comme ce t-shirt là. Pourquoi? Parce que c'est important de pouvoir emmagasiner de la chaleur, mais également pouvoir évacuer la transpiration. Et donc cette couche là, elle va vous permettre ce phénomène là. Ensuite, ce qui est important, c'est la deuxième couche qui est une couche isolante. Alors là, couche isolante, qu'est-ce que c'est? Et bien, la couche isolante, c'est une fameuse polaire que vous allez mettre par-dessus votre première couche. Alors cette couche polaire, en fait, vous allez le retrouver, alors moi c'est une couche de chez Nike, mais vous allez pouvoir retrouver ça chez Kalenji, Evadict et tous les autres spécialistes du trail, notamment Red Light bien sûr. Et en fait cette couche, elle va vous permettre de vous isoler du froid et d'emmagasiner de la chaleur. Et donc avec cette couche là, ça va déjà vous permettre d'être bien mieux dans votre course. C'est à rien d'avoir des couches trop lourdes non plus, il faut simplement qu'elles fassent le taf, hein. Donc la polaire de chez Kalenji peut très bien faire l'affaire, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre 200 € pour votre deuxième couche, ne serait-ce que parce qu'il y a des marques effectivement qui ont de très bons rapports qualité-prix. Et ensuite la troisième couche, c'est la couche. Ensuite, la troisième couche, ça va être une couche dite protectrice. Protectrice, c'est en fait votre coupe-vent que vous allez avoir, qui va vous servir en fait de protection contre la pluie, la neige, le vent. Et en fait, là pareil, vous avez tous les prix. Là, celle-ci, c'est on va dire un bon rapport qualité-prix, hein, avec voilà une membrane qui va vous permettre justement d'éviter les intempéries, notamment la pluie. C'est peut-être bien celle-ci que je vais prendre, sinon j'en ai une autre de chez Red Light, c'est beaucoup plus légère, beaucoup plus facile aussi à transporter. Je la prendrai aussi peut-être dans mon sac parce qu'elle fait 80 grammes, donc je peux la transporter partout. Et puis elle est visuellement, elle est aussi voilà, très flashy, ce qui permet aussi d'être vue pendant la course, et ça c'est vraiment aussi très important. Il faut bien intégrer tous ces paramètres là. Ensuite on passe tout simplement au bas. Alors au bas, 2 possibilités, soit partir en long avec un cuissard comme ça, cuissard long, soit partir avec un short long, hein, également, enfin type trail, ou un corset, voilà, 3/4. C'est voilà une autre possibilité. Moi je vous avoue qu'au vu du temps qui est prévu, je pense vraiment partir avec voilà, ce caleçon long, alors de chez BV, parce que je l'avais déjà mis lors d'une précédente édition de la Saint-Élion. Moi j'aime bien pour 2 raisons, parce qu'il a 2 vertus, au-delà d'être long et d'être chaud, il est aussi à compression, et donc du coup ça permet aussi de limiter les blessures, les crampes et les claquages. Donc voilà, ça a plusieurs vertus. Maintenant, en trail, vous pouvez aussi partir avec le short de trail, hein. Celui-ci, alors moi celui-ci je l'adore, hein, vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est le short Sax. On est toujours sur les jambes, donc là, moi je rajoute une paire de boosters, voilà, pour me prévenir des blessures, des crampes également au niveau des mollets, et pour voilà, consolider mes chevilles et éviter ces micro-lésions.
Avec ça, je rajoute une paire de chaussettes, forcément, voilà, pour aller dans mes chaussures de trail. Mais je vais doubler cette paire de chaussettes parce que je vais en prendre une deuxième. En fonction des conditions, je vais en prendre une deuxième dans mon sac à dos. Parce que peut-être qu'à un moment donné, j'aurai besoin de mettre un petit peu au sec. Et lors d'un ravito, je changerai mes chaussettes. Je changerai mes chaussettes mouillées pour des chaussettes sèches. Et également, je ferai peut-être ça pour d'autres choses. Je vous le dis juste à la fin de la vidéo ce que je double dans mon Allez, sac. Il nous reste deux grosses choses à voir et ensuite on passera aux accessoires à ne pas oublier. Mais bon, un des gros morceaux, c'est effectivement le sac à dos. Donc moi, le sac, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté au moins 2 à 3 fois. C'est un des sacs effectivement les plus performants, je dirais, que j'ai essayé, et c'est celui-ci que je vais prendre. Donc c'est ce Nathan là. Il a une poche à eau que je vais inclure. Une poche à eau, vous savez, il y a une poche à eau minimum demandée par le regard, qui doit être d'1 litre. Donc elle fait 1 litre, donc pas de souci là-dessus. Je crois qu'elle fait même, oui, celle-ci doit faire 1 litre ou 1,5 litre. Donc ouais, pas de sujet. Votre sac, important, regardez la vidéo que j'ai fait sur le sac de running, important, prenez-le à votre morphologie, ne plaisantez pas, et en fonction de la distance que vous allez parcourir. Il y a des sacs très bien chez Evadict, j'ai fait aussi une vidéo dessus, donc il y a des choses très bien chez eux. Il y en a un que j'utilisais jusqu'à présent, qui était très bon, qui a déjà fait une Saint-Élion aussi, donc franchement, allez-y les yeux fermés. Le 10 litres est très bien pour la course. Moi celui-ci il fait 7 litres. 7 litres aussi, ça suffira largement, je pense, pour faire le boulot. 7 litres, c'est 7 litres de contenant, bien entendu, avec le matos nécessaire, le sifflet notamment, qui est intégré. Donc voilà, et puis il est réglable partout. Il a aussi beaucoup de poches. Donc voilà, je pense que c'est le sac que je vais prendre pour partir. J'y rajouterai bien évidemment une couverture de survie. Ça fait aussi partie du matériel obligatoire de la course. Voilà pour le sac. J'y reviens pas plus parce qu'il y a une vidéo complète dessus. Et voilà. Dernier gros stop de l'équipement, c'est effectivement la chaussure de trail. Là, moi, c'est vraiment celle-ci que je vais prendre. Je les ai testées déjà depuis un petit moment. Je les trouve vraiment performantes, je suis vraiment à l'aise et vraiment confortable dedans. Donc je pense partir là-dessus. Pour vous qui n'avez pas encore choisi vos chaussures, parce que vous en avez plusieurs à la maison, prenez alors deux écoles. Soit vous partez sur du Gore-Tex, sachant que le Gore-Tex c'est chaud, mais si il n'y a pas forcément de pluie, vous allez vraiment beaucoup transpirer dedans. Et donc du coup, ça peut avoir l'effet inverse d'avoir le pied toujours trempé, ou en tout cas la chaussette trempée par la transpiration. Ça c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est de vous dire, dans l'utilisation, est-ce que voilà, la Gore-Tex, qui est forcément un peu plus lourde, aura la même utilisation qu'une chaussure de trail traditionnelle sans Gore-Tex. Voilà, ça c'est un sujet. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, ça sera sans Gore-Tex. Globalement, je l'ai fait avec, je l'ai fait sans. Il n'y a pas une différence. Moi, j'ai pas trouvé une différence de dingue. Alors, les conditions étaient toujours dantesques. Et puis, voilà, j'ai eu carrément une Saint-Élion avec pluie du début jusqu'à la fin. Donc, franchement, voilà. Et j'avais pas de Gore-Tex à l'époque. Et je m'en suis bien sorti, je suis là devant vous. Donc ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé de foncer sur le Gore-Tex, absolument, changer sa paire de chaussures à la hâte quelques jours avant. Votre chaussure de trail traditionnelle dans laquelle vous êtes bien dedans, et faites comme je vous ai dit, partez avec, vous aurez peut-être les pieds trempés, c'est pas grave, dans un des ravitaux, vous changez vos paires de chaussettes. Voilà, et vous repartez, et ça fera aussi le taf pendant la course. L'idée, c'est que voilà, vous soyez le mieux possible, le plus confortable possible, et ça passe par les chaussures. Si vous êtes mal dans vos chaussures, vous allez passer une sale nuit. Déjà que la nuit ne va pas être au top du top, donc essayez de vous l'égayer un minimum avec du confort et des choses prévues. De finir par les chaussures et les accessoires. Voilà aussi un élément indispensable pour votre Saint-Élion, ce sont vos gants. Alors ne lésinez pas sur les gants, peu importe la marque, peu importe
effectivement le market qu'il y a autour. Prenez quelque chose qui vous convienne et qui vous corresponde vraiment, donc chaud et imperméable. Le reste, que ce soit Tartampion, North Face, Red Light, etc., peu importe, mais prenez quelque chose effectivement qui va être chaud et imperméable. Tant qu'à faire, ben, effectivement, vu que vous serez avec vos gants, plutôt que de les enlever, les remettre, si vous avez votre portable, et que, ben, prenez quelque chose avec le toucher tactile, voilà, ça vous rendra service. Mais voilà globalement le petit conseil pour les gants. Et puis éventuellement, si vous trouvez que vos gants sont un peu justes et que vous avez une deuxième paire de moindre qualité, prenez-la avec vous, elle ne fera pas de mal dans le sac. Si vous avez à les changer pour des gants plus secs, et ben voilà, vous serez content de les avoir. On a fait le tour hein, de l'équipement effectivement que vous devez avoir le jour de la course, notamment pour vos trails de nuit. Peu importe le type de course, c'est juste qu'effectivement là, l'événement Saint-Élion faisant, ça me paraissait important de vous évoquer ces points de to-do list. Moi, je suis très heureux de vous partager aussi voilà, mon équipement pour vous montrer hein, que voilà, c'est pas les conseils que je vous donne aujourd'hui, c'est ce que je m'applique aussi. Alors, il peut y avoir des améliorations. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que j'espère que vous allez mettre vos commentaires pour continuer à faire progresser effectivement la communauté. Également pour vous dire surtout, prenez soin de vous, bonne course, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, abonnez-vous et on the road again.